bonjour à tous. Oui, je suis par là. Oui, par ici, sur l'écran qui ressemble à une télé. Alors, je vous propose de me suivre pour un petit voyage à l'intérieur de l'abécédaire. Comment le trouvez-vous? Il est beau, n'est-ce pas, hein? Et ce n'est que la couverture. Je vous propose à présent de l'ouvrir, si ce n'est pas encore déjà fait. Allez, allez, ne soyez pas timide. Alors, première page. Jusqu'ici, je vous l'accorde, rien d'extraordinaire. Ensuite, l'intro, qui nous dit ouvrez les guillemets. Parce que le conseil de développement de Grenoble-Alpes Métropole... Ça va, je plaisante, je vous laisserai lire ça tranquillement à la maison. À l'attention du lecteur. Trop long, on passe. Hop hop hop, on ralentit. Ah, enfin. Pages 8 et 9. Comme vous pouvez le constater, l'entrée du sommaire se fait par le numéro des pages. Si vous observez bien, il n'y a que des chiffres pairs. C'est normal, étant donné que chaque mot occupe une double page. Mais n'allons pas trop vite, je vous détaillerai cela juste après. Bref, chaque numéro de page est suivi d'une expression qui contient le mot défini dans l'abécédaire. Celui-ci se repère par son caractère gras. Aussi, si vous vous concentrez uniquement sur ces mots en gras, vous verrez qu'ils sont dans l'ordre alphabétique. C'est génial, non? L'encadré bleu qui se trouve en bas à droite de cette double page vous propose une entrée par des mots dits valises, c'est-à-dire des termes génériques dont tout le monde comprend le sens. Surtout, si vous voyez une fiche qui se répète dans plusieurs de ces thèmes, ne paniquez pas en vous disant que, comme par hasard, c'est vous qui avez eu l'ouvrage truffé de fautes et pas les autres. Non, c'est normal! Les mots définis abordent plusieurs thèmes de manière transversale. Par exemple, à l'intérieur de la fiche Balade métropolitaine, on parle d'identité, de rayonnement, d'attractivité, mais encore de loisirs, de culture et de tourisme. Il y a des questions dans la salle? Non? Alors tant mieux, vous pouvez tourner la page. Cette double page vous propose une jolie carte établie sur le périmètre de l'enquête ménage-déplacement réalisée entre 2009 et 2010. Elle vous permettra de vous situer tout au long de votre voyage à l'intérieur de l'abécédaire. Allez, on tourne. Pages 12 et 13. Un peu de sérieux. J'ai besoin de toute votre attention. Voici la première fiche de cet abécédaire qui va nous servir d'exemple pour comprendre comment se lit cet ouvrage. En haut à gauche, la lettre de l'alphabet qui vous sert de repère. En dessous, le mot auquel elle fait référence. Vous vous rappelez? Le fameux mot en gras. Encore en dessous, le nom complet de la fiche. Ici, alter ego. Toujours en dessous, la définition. Suivi de... Alors non, là on ne va plus en dessous. Cette fois, on se décale légèrement sur la colonne de droite, nommée débrouillage des pistes. Ici se trouve une série de propositions ou de questionnements issus de l'ensemble des rencontres métropolitaines. Ensuite, on revient à gauche, en dessous de la première colonne. Et ne commencez pas à me dire que je vous mène en bateau. Toujours en orange, la rubrique Pour aller plus loin vous propose une série de liens de sites internet qui vous permettent d'approfondir vos connaissances sur le ou les thèmes dont il est sujet à l'intérieur de la fiche. Puis, on revient sur la colonne de droite. La rubrique, en d'autres termes, est un renvoi vers d'autres fiches de l'abécédaire qui ont un ou plusieurs liens avec la fiche en question. Enfin, sur la page de droite, vous aurez systématiquement une iconographie qui viendra appuyer le propos. Ici, c'est une magnifique photo de la casemate. Ailleurs, cela pourra être une illustration, une carte ou encore un graphique. Après 40 fiches, à la toute fin de l'abécédaire, à partir de la page 92, vous trouverez successivement une table des sigles, un glossaire et la liste des ouvrages ressources. Et voilà, notre petit voyage s'achève ici. J'espère qu'il n'a pas été trop long, mais surtout qu'il vous a été plaisant. Attendez, ne partez pas tout de suite. La parole est à présent à Gilles Pessel.